Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk. On se rapproche du sprint final, on est même dedans et là on est dans l'heure du talk show du mardi puisqu'on remplace le lundi aujourd'hui. Tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Victoire à Dijon, une victoire 3-1 des Olympiens au bout du suspense, mais il y a eu de la casse. Steve Mandanda, Adil Rami. On va parler des absents parce que, et on va parler des présents aussi parce que Dimitri Payet a fait un très gros match. On va se poser beaucoup de questions sur cette fin de saison avec justement les absents pour le match de Leipzig qui arrive dès jeudi. Comment faire une équipe solide? Ça sera le premier débat de cette émission avec aujourd'hui Claude Mesdames, ancien arbitre. Salut Claude. Salut. Bonsoir. Dans le micro Claude. Oui c'est vrai, c'est mieux avec le micro, c'est mieux, je dormais un peu. Oui, bonsoir à tous. Comment ça va? Très bien. Ouais, en forme? Oui, on fait aller. Prêt à envoyer les tacles pour un ancien arbitre? Il y en a qui montrent l'exemple, je vais essayer d'être au même niveau. Apparemment on sait tacler les arbitres. Romain Canutier est avec nous. Salut Romain. Salut. En face de vous, messieurs, Bastien Cordoleani et Maxence Volpe. Salut, messieurs. Salut Max, je vais commencer avec toi, notre spécialiste technique, tactique. Max, qu'est-ce que tu as pensé, on va en parler très brièvement quand même, mais de cette victoire à Dijon, convaincante pour toi ou il manquait des choses dans le jeu? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais te dire la vérité, forcément à la fin de la rencontre très content, même si on en parlait plus tard, il y avait les blessures, très frustré pendant la rencontre parce que j'ai eu encore cette impression pendant de longues minutes qu'on avait la possibilité de tuer ce match à 1-0. Je me dis c'est pas possible, on le tue encore pas, etc. Et quand ils ont égalisé, voilà, j'ai encore pété un câble parce que je me disais c'est juste incroyable de perdre autant de points dans une saison avec ces matchs où on n'est pas assez tueur. Heureusement, on a su forcer la décision en fin de rencontre, donc plutôt satisfait mais quand même assez frustré de ces rencontres. Au final, Bastien, ces rencontres dont il parle, Max, où on perd des points comme ça, il n'y en a pas eu tant que ça. Non, voilà, contre les petits surtout. Ouais. Il n'y a presque pas eu. Si tu peux faire une analogie avec le match de Toulouse où tu gagnes dans les derniers instants, tu gagnes 2-1, mais c'est pas du tout le même match pour moi. À Toulouse, tu allais chercher la victoire. Il y a eu des changements conséquents, il y avait un effectif un peu plus étoffé. Là, je pense qu'on a eu énormément de chance parce qu'on ne mérite pas de gagner. Je suis pas trop d'accord avec toi sur le fait qu'on aurait pu tuer le match. Je pense qu'on a été dominé au milieu de terrain et je nous ai trouvé pas en état ni psychologique ni physique d'aller gagner ce match. Je me suis trompé, tant mieux, j'étais content. Mais c'est plus la chance. À Toulouse, on est allé la chercher. Tu vois ce que je veux te dire? J'étais là, je me disais, il y a vraiment ce groupe mental. Bon, après, on a de la chance de ce côté-là et la malchance, on va en parler plus tard, de perdre deux bonhommes. Donc, c'est un peu. Tu veux répondre, Max ou Oh non, moi je trouve qu'on a quand même, si ce n'est des occasions, on a quand même des situations à un certain moment qui auraient permis de. Ça fait penser au match de Saint-Etienne en fait. Ça fait penser au match de Saint-Etienne où tu gagnes et à l'heure de jeu, tu as l'impression qu'on s'arrête et qu'on commence à les voir petit à petit s'approcher de notre but. Et c'est en ça que je te rejoins totalement, Max, et que j'ai vécu, je pense, le même match que toi, où l'égalisation, je la sentais arriver comme j'avais senti arriver l'égalisation de Berit. Et parallèle entre les deux matchs en plus, c'est que tu as cette blessure de Mandanda en cours de partie, quoi. Ça faisait peur. Et puis on a Claude avec nous, donc on va lui demander son avis. Les deux pénaltys y sont, y a pas de... et celui sur Samaritano en première, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. C'est le seul moment où on parlera d'arbitrage. Non, on peut en parler quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Vas-y, vous savez, après, les après-matchs, c'est stérile d'en parler, c'est fait. Tout à fait. Non, je pense qu'il a arbitré dans l'esprit, c'était correct. On peut même dire qu'il y a une main au Campos sur le deuxième, avant le penalty. Il rentre un peu avec le bras. On peut pinailler là-dessus. Non, moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est la manière dont on prend le but. Putain, je veux dire, ça me fait peur pour le reste. Ça va 3 à l'heure et on revient pas. Payet, il fait un petit peu l'effort, il s'arrête, ça. On le cherche, il y est pas. Et le mec, il a le temps tranquille de centrer et compagnie. Contre jeudi, je veux pas prendre de cours l'ordre du jour, mais contre jeudi, ça sera pas des choses à faire parce que ça va aller très très vite. Le jeudi FC, c'est une grosse équipe. L'ordre du jour, comme tu dis, on va regarder d'abord le classement et le calendrier pour voir où en est l'OM après cette 31e journée. On se rapproche de la fin. Et pour l'instant, l'OM est toujours 3e avec 2 points d'avance sur Lyon. Monaco n'est plus qu'à 4 points et forcément, ils n'ont pas joué sur cette 31e journée. Ils jouent jeudi. Donc on aura mercredi demain soir. Autant pour moi. Et ce penalty quand même si c'est anecdotique, on voit que la différence de but ça va peut-être se jouer à rien du tout, donc il fait du bien. Tout à fait. Lyon qui s'est imposé 2-0 contre Toulouse à domicile. On va regarder le calendrier sur les 7 derniers matchs. On a ce Rennes-Monaco, donc c'est le match en retard. Monaco qui pourrait d'ailleurs, pourquoi pas, laisser quelques plumes à Rennes, on sait jamais. On va regarder ça de près. Mercredi, donc, Romain. Un mot sur le calendrier. Tiens, Romain, prochaine journée, c'est l'OM qui reçoit Montpellier. Lyon va à Metz. 3 points des deux côtés, ça serait la logique là. Attention, Metz, pour Lyon, il y a peut-être un petit antécédent avec ce qui s'était passé l'an dernier avec Anthony Lopez. On sait toujours
un grand poète et un grand ami des tribunes adverses, donc il faudra voir à ce niveau-là. Mais c'est vraiment pas gagné Montpellier vu leur dynamique actuelle, et puis surtout un match qui arrive 3 jours après Leipzig. Très dommage aussi que Metz se fasse égaliser à Strasbourg, parce qu'ils auraient pu être dans une dynamique de se dire l'espoir. Voilà, on a ça là. Du coup, ils sont qu'à 6 points. C'est à un moment donné, tu dois arriver à 38. Ouais, mais calcule pas comme ça. Calcule que tu dois arriver à 38 points. Et non, mais il y a le barrage maintenant, c'est pas pareil. Oui, mais d'accord, mais 38 points, non, avant c'était à 41. Je suis pas d'accord avec toi, il peut y avoir un barrage avec 36 points. Ouais, Après, je pense pas que Hans, dans son cahier de marche, là, il est prévu de prendre des points contre Lyon, à mon avis. Match bonus. Ouais, je pense aussi. Allez, on parlera de ça plus en détail vendredi. Non, ils sont encore évidemment. dans le coup. Ouais, mais ils sont encore dans le coup. On fera le débat vendredi, messieurs. Ça sera peut-être pas avec vous, mais ça sera ici sur le plateau du Talk. On va rentrer dans ce match de Leipzig déjà avec ses problèmes défensifs. Cette blessure de Rami, c'est vraiment la grosse tuile, en plus de celle de Mandanda. Mais là, l'absence de Rami qui se profile jeudi, c'est sûr même. Il sera pas là à deal déchirure au mollet. Alors, quelle défense centrale composée, d'autant qu'en plus Rolando est incertain, une douleur au tendon d'Achille. Ça fait mal, le tendon d'Achille. Donc, on ne sait pas encore si il jouera, mais il n'est pas forfait. En tout cas, Rolando pour l'instant. Donc, quelle défense centrale aligneriez-vous face à Leipzig? C'est le premier débat. Claude, qu'est-ce que tu ferais, toi, avec l'absence de Rami, là? Parce qu'il faut être solide, là. Là, il faut être solide, parce que ça va. Il faut être solide et rapide. Parce qu'on l'a vu, Leipzig, ça va très très vite devant. Alors, si Rolando n'est pas indisponible, donc Rolando, je l'associerai avec Camara dans la défense centrale. Si demain après-demain, Rolando ne peut pas jouer, je mettrai Sertic dans l'axe avec Camara. Sertic Camara. Ok. Qui a notre avis, messieurs? Moi. Oui, Romain. Bonjour. Bonjour. Moi, je vise carrément une défense à 5. Avec pourquoi pas un Luis Gustavo décroché. Alors après, dans l'animation, ça peut être aussi finalement une défense à 4 avec un Luis Gustavo milieu défensif, mais qui prend un marquage individuel, qui redescend vraiment très bas. Voilà, donc c'est pas... Qui sont tes 3 hommes alors de l'axe? À ce moment-là, le truc c'est que je me dis, si tu mets un Luis Gustavo par exemple en défense, ça te permet d'avoir des joueurs qui jouent vraiment un rôle de stopper, et à ce moment-là, peut-être que tu peux mieux utiliser un Aymen Abdenour dans ces conditions-là. Et puis oui, Boubacar Camara. Ou Rolando s'il est disponible, évidemment. Non évidemment. Tu peux pas sortir Rolando. Évidemment, non. Après, je suis d'accord avec toi, il faut un minimum de repères. S'il est disponible, il jouera, et je pense qu'ils vont tout faire pour que le staff médical pour qu'il joue. Évidemment. On s'est compris. Je sais qu'intrinsèquement, tu préfères Camara à il est Rolando, nul. Mais là, voilà. dans les circonstances actuelles... Je sais que ça fait mal de le dire, mais tu le sais que c'est vrai. Non, Ceci dit, voilà. C'est pas le débat. Il faut un minimum de repères. Max, ta défense centrale pour affronter Leipzig, parce que là où il va falloir envoyer. Ouais, c'est une défense forcément comme tout le monde par défaut. Oui. Et les arguments, c'est qu'Abdenour pour l'instant, maintenant, il est 19e homme. On l'a vu mauvais. Je pense que Rudy Garcia l'a vraiment mis de côté. Donc le ressortir pour ce match, j'y crois pas. Sertic, il vient juste de refaire quelques minutes et c'est pas le plus rapide des joueurs. Donc face à des attaquants rapides, compliqué. Donc par défaut, Rolando Camara aussi. Rolando Camara. Et toi, mais moi, Bastien, je suis un petit #LiveTalk, peu, je précise, Bastien. Posez vos questions, allez-y, c'est pendant tout le talk sur Twitter, Facebook et le forum du Phocéen, avec le #LiveTalk, vous pouvez intervenir et nous donner votre avis sur les débats et poser vos questions, Bastien. Moi, je suis un petit peu un mix entre Claude et Romain, c'est-à-dire que je vois cette équipe avec des attaquants très rapides, mais comme le dit Romain, ça va être renforcé, donc je pense qu'on va jouer bas. Quoi qu'il arrive, Garcia, il va pas tenter c'est se suicider là. Si tu pars à l'abordage face à Leipzig à l'extérieur, tu vas prendre des buts quoi qu'il arrive. Même en jouant bas, c'est pas dit que tu en prennes pas. Donc moi, j'opterai pour Luis Gustavo Sertic parce que je vois pas Rolando jouer. Je pense pas qu'il sera à 100% et je pense que face à Timo Werner, il faut un gamin à 100%. Je pense que Sertic est plus rapide que Rolando et Abdenour. Je dis pas qu'il est plus fort, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais en qualité de vitesse pure. Il est plus fort aussi quand même. Il est plus rapide que les deux. En défense centrale, ça se discute. Et après, Sertic est plus fort que qui, tu dis? Que Rolando ou Abdenour. Et après, pour moi, oui. Je mets Luis Gustavo parce que Luis Gustavo vient de Bundesliga, donc il connaît par cœur les attaquants de Leipzig. Et parce qu'il faut un mec un peu taulier derrière. Il l'avait déjà fait en plus contre des équipes allemandes, Gustavo. Et au Bayern, il a déjà joué en défense centrale à 3 ou 4 reprises. C'est vrai que sur le papier, de dire par exemple de remettre Luis Gustavo en défense centrale et de mettre Boubacar Camara milieu défensif, par exemple, sur le coup, ça peut paraître un peu débile parce qu'on se dit mais ces deux mecs, tu les enlèves de leur poste pour les changer. Mais quand on y réfléchit bien, Luis Gustavo, vous l'avez vu là depuis son retour, je trouve que au milieu de terrain, il a toujours pour lui cette faculté à trancher, à arriver derrière sur le porteur. Donc derrière
derrière, ça peut faire sens et son expérience peut grandement aider. Et à l'inverse, un Boubacar Kamara que tu mets au milieu, eh ben, tu le libères de cette pression de la boulette et tu joues vraiment sur ses qualités. Donc ça peut être paradoxalement... Avec Zambo, tu le mettrais Kamara au milieu, du coup Ouais, pourquoi pas, ou Sanson, à voir... Ça se défend effectivement comme argumentation. Après, s'il n'avait pas joué du tout Kamara, c'est vrai que ça serait... Mais là, du coup, il a quand même fait confiance et on voit que... Il a l'air imperméable à la pression, ce jeune joueur. Donc, vous savez quoi, on va faire le débat sur Kamara, c'est maintenant. On reviendra sur la compo tout à l'heure dans l'émission. Vous ferez le coach, c'est nous évidemment. Donc vous pourrez donner votre avis et faire vous-même la compo de l'OM. Comment envisagez-vous le remplacement d'Adil Rami, Boubacar Kamara, poste pour poste? C'est le sondage qui s'impose. C'est le Kamara Rolando. C'est le Kamara Rolando, évidemment. Et puis deuxième, le repositionnement de Luis Gustavo. C'est donc le Gustavo Rolando. Moi, Sertic. C'est Gustavo dans l'axe. Parce que pour la théorie de Romain, qu'un gamin de 18 ans et demi dans un quart de finale de Coupe d'Europe, on oublie quand même qu'on joue un quart de finale de Coupe d'Europe. Et je précisais juste pour finir à ce niveau-là, pour les personnes qui sont un peu pessimistes, et il y en a. Il y a un très bon édito de mon pote Romain Canuti aujourd'hui qui dit qu'on a le droit de rêver. On a le droit aussi de se dire qu'un garçon comme Grégory Sertic, qui est un garçon qui a beaucoup de défauts, mais c'est pas un garçon bête. Loin de là même. Et un garçon comme Yohan Pelé, c'est la chance de leur vie. Ils vont jouer une course au podium et un quart de finale de Coupe d'Europe. Je pense que je sais même pas s'ils avaient imaginé un jour jouer quelque chose comme ça. Alors l'OM qui plus est, c'est magnifique. Donc on peut espérer qu'ils se transcendent. En tout cas, nous, en tant que supporters, c'est ce qu'on espère. Alors je sais qu'il y a beaucoup de pessimistes, c'est pour ça que je me permets de transmettre ce message. Moi je vais dans ton sens, j'amène un peu de l'eau à ton moulin dans la mesure où on a parlé de l'attaque de Leipzig, on a parlé de nos problèmes de défense, mais sachez que la défense de Leipzig, c'est pas le point fort de l'équipe. On verra tout à l'heure, on a des évidemment. On y viendra. On parle tout de suite de Boubacar Kamara dans le détail. On va s'intéresser à sa prestation contre Dijon et éventuellement à sa position de défenseur central face à Leipzig. Faut-il s'enflammer sur le cas Boubacar Kamara? On voulait le voir en défense, on l'a eu, mais en défense sur le côté gauche, pas encore dans l'axe comme certains espèrent le voir d'ici la fin de saison ou même après. On va écouter Rudy Garcia à l'issue de la rencontre face à Dijon. On va voir déjà si le coach de l'OM est satisfait de la prestation de son minot. Je l'ai trouvé très bien déjà. Je l'ai trouvé excellent au poste de latéral gauche. Je dirais il a été plus en concurrence avec Henri Bédimo, mais Henri n'a pas joué depuis longtemps, il manquait de rythme et un peu de vivacité parce que je pense qu'on avait leur meilleur joueur sur ce côté, on savait que Saïd jouerait là. Et Bouba a non seulement l'intelligence mais aussi l'aspect défensif, on ne lui demandait pas d'attaquer, pourtant il l'a fait quelques fois plutôt pas mal. Mais il a été surtout rigoureux et solide défensivement, donc c'est une bonne polyvalence pour nous, ça c'est certain, et pour lui aussi. Alors messieurs, est-ce qu'il faut s'enflammer déjà sur Boubacar Kamara? Claude, est-ce que tu t'enflammes quand tu vois ce minot de 18 ans Alors s'enflammer, c'est un bien grand mot, mais moi j'ai énormément de confiance en lui, je pense qu'il faut lui donner de la confiance. Jusqu'à présent, il nous a rarement déçus, il n'a pas joué beaucoup, mais je pense que c'est le devenir de l'Olympique de Marseille, il faut pas hésiter. C'est le futur de l'OM, tu penses? Ouais, moi je pense que oui, je pense qu'il a un potentiel qui est intéressant. Bastien, tu t'enflammes toi sur Boubacar Kamara? Alors moi je connais à peu près le garçon depuis qu'il a 14 ans, donc je connais ses qualités et ses défauts. Donc ça me permet d'avoir un certain recul qui fait que je peux pas être sur le moment à me dire il y a un jeune qui pète, parce que ça fait des années que je le vois. Par contre son match face à Dijon m'a fait penser à l'année où il rentre dans le groupe CFA, il a 16 ans. Il dégageait déjà une sérénité, ça m'a fait penser à ça, Dijon, exactement à ça. J'étais allé le voir, 2 matchs de CFA, il avait 16 ans, c'était un minot, ça se voyait sur son visage que c'était un minot, aucune peur. Ça se voit encore. Hein. Exactement, aucune peur, de la technique, de la sérénité. Par contre, il faut juste pour faire redescendre certains qui crient à Rudy Garcia depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, n'a jamais, que ce soit en match amical, à l'entraînement ou en match officiel, utilisé Boubacar Kamara en défense centrale. Donc je suis désolé, mais il jouera pas en défense centrale. Ça arrivera pas cette saison. Pas cette saison, tu penses? Ça arrivera pas cette saison. Max, parce qu'il le trouve un peu petit. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec Bastien? C'est pas une crevette, Boubacar Kamara, mais physiquement, est-ce que tu le trouves pas encore prêt pour jouer dans ce poste de défenseur central où on estime en ce moment qu'il faut du physique, même si on voit Jérémy Morel par exemple à Lyon, qui est pas le plus physique du monde et qui est défenseur central. Quand même Morel. Oui, pas très grand quoi. Ah non, en taille, je suis d'accord. Max, est-ce qu'il peut le faire cette saison ou est-ce qu'il est un peu tendre poulet encore? C'est vrai que ce que dit Bastien, il a pas tort sur le fond. Maintenant, quand tu alignes devant un Zambo et un Gustavo, bon, t'as quand même devant, surtout si Gustavo se met à jouer un peu bas,
Ça va, ça donne quand même de la sécurité aux deux garçons qui sont derrière. Donc, pourquoi ne pas le tenter? On est de toute façon dans une situation... Moi, ce qui me fait peur, c'est que Rami, on risque de le perdre pour plusieurs matchs parce qu'il est blessé et parce que derrière, on va peut-être prendre des matchs de suspension. On peut relancer un Abdenour, mais qu'on a vu quand même très faible. Il nous reste quoi? Sertic? Pour moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de Sertic comme meilleur que Rolando et Abdenour. Donc, j'ai aucune certitude sur ces joueurs-là. Donc, à la limite, j'aurais presque envie d'essayer de voir Camara s'il peut pas donner gage de satisfaction. On va se tourner vers le fan numéro 1 de Boubacar Kamara, Romain Canuti. Je vais pas te demander si tu t'enflammes sur ce joueur, ça fait des mois et des années que tu t'enflammes, mais est-ce que pour toi, Boubacar Kamara, il peut, dès la saison prochaine, être titulaire dans la défense de l'Olympique de Marseille? C'est toujours des faits pour ces joueurs-là, ces postes-là qui dictent ça. C'est un mec qui prend la place d'un blessé un jour et puis il ressort plus de l'équipe. Donc c'est dur à revoir. Je pense qu'on aurait pu déjà le voir un peu plus tôt. On oublie que sur sa carrière, l'an dernier, il se blesse au bras au mauvais moment parce que je pense que Rudy Garcia aurait aimé l'utiliser peut-être un peu plus. Cette saison, il est devant Maxime Lopez dans la hiérarchie des milieux défensifs. Et puis il y a le rassemblement d'équipe de France U19 en novembre où il se blesse à la cheville. Et à ce moment-là, Maxime Lopez reprend un peu de temps de jeu. Oui, donc parce qu'on en parle comme si on le découvrait, mais on l'a quand même vu en Europa League. Je pense qu'il y a le temps. C'est pas grave dans le sens où il a 18 ans. Les étapes, elles se font une à une. Et surtout, je pense que, j'ai beau être fan du garçon comme tu dis, je pense que il lui faut un Rudy Garcia impérativement, c'est-à-dire un entraîneur qui va pas le lâcher d'une semelle et qui au moindre truc, faut pas, voilà, un Franck Passy, désolé Franck, mais voilà le fameux le coach qui couvre le jeune en passant un peu tous les non, il faut un Garcia qui n'hésite pas à répondre à la question. Est-ce que tu penses qu'il peut jouer en défense centrale d'ici la fin de saison? Non, je suis David Bastien dans le sens où Rudy Garcia ne l'a jamais mis. Aussi. Ouais, mais ça va de pair. Je te parle de la saison prochaine. Oui, mais ça va de pair. S'il joue même pas un match d'ici la fin de saison, non, c'est pas ça se fait progressivement. Je pense par contre qu'il a un rôle à jouer. Moi, j'aimerais bien le voir au milieu de terrain, par exemple. Ou alors, je disais le voir à la limite dans une défense à 5, puisque les responsabilités sont plus diluées. Ça peut plus s'entendre. Mais moi, je le vois bien au milieu de terrain sur ce match-là. Je pense qu'il faut lui donner sa chance. Mais après, attention aussi là-dessus, parce qu'on est tous là à se dire c'est la solution, vu comment ça se passe. Ben oui, c'est un jeune, donnons sa chance. Rappelez-vous quand même du match de Coupe de France là, à Paris, où avant le match, on était tous à dire il faut faire souffler parce que machin. Une fois que tu perds 3-0, tout le monde tombe sur Garcia en disant à l'heure de jeu, il a fait sortir Thauvin, Luis Gustavo, c'est inacceptable, il respecte pas l'OM. C'est normal. Attention quand même, si on se prend 3-0 à Leipzig, de pas tomber, personne n'osera tomber sur Boubacar Kamara en se disant c'est normal, il a 18 ans, et derrière de tomber de Garcia en disant il a galvaudé la coupe, il a mis un jeune, il n'a pas respecté. Est-ce qu'il n'y aura pas la même phrase s'il met Sertic ou s'il met Abdenour? C'est ça qui est compliqué quand tu es entraîneur. Quoi qu'il arrive, il faut pas faire 3-0. C'est pour ça que finalement vous commencez à me convaincre avec votre idée de défense à 5, parce que si tu mets une défense, bon, tu pourras toujours aussi dire si tu en prends 3, il aurait pas dû mettre une défense. La dernière fois qu'on a mis une défense à 5, on en a pris 6. Tu vois, c'est ça le problème. Il est obligé de bricoler. Là, il est obligé. Mais Camara, je trouve qu'on lui a pas fait confiance beaucoup et rapidement. C'est-à-dire que même pour la signature de son contrat professionnel, elle est récente, elle est toute fraîche, elle a 1 an. Elle est tumultueuse. Ça a été poussif, ça fait un moment. J'étais encore à l'Olympique de Marseille qu'on commençait déjà à en parler. Donc je veux dire, ça fait quelques années maintenant qu'on sait que Camara, il va exploser. Qu'est-ce qu'on attend? Que les mecs viennent nous le piquer, comme ça s'est passé pour bien d'autres. On a un bon joueur. Ce que dit Romain, il a eu dans son année où il rentre au groupe professionnel, il a eu des hauts, il a eu des bas, il a eu la fraîcheur du début, un peu comme dans une relation, c'est-à-dire que tout le monde l'a vu. Moi, j'entendais des interviews de joueurs. C'est parallèle. Attention, c'est parallèle. J'entendais des joueurs pros qui disaient il a un potentiel de fou et tout. Après, comme tout joueur qu'on commence à encenser, il a eu un petit. Ouais, mais c'est pas l'apanage des jeunes joueurs. Je m'excuse, on va en parler tout à l'heure, mais Payet, il a plein de bourres, mais il y a 4 mois, il n'y était pas. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas pour autant que, à un moment donné, c'est la capacité, les compétences des gens de savoir se projeter dans le futur en disant voilà. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais je suis pas entraîneur de l'OM, heureusement. Ouais. Et l'entraîneur de l'OM,
qui est aujourd'hui en poste et qui va être sûrement la saison prochaine, il ne pense pas comme ça. Donc Oui, après, oui. si vous voulez, moi je suis d'accord avec Non, toi. puis il a les Moi j'aurais résultats testé qui en vont, défense hein. centrale, je l'ai vu jouer un jeune en défense centrale. Pour moi, je l'aurais jamais essayé le milieu défensif. Et peut-être que c'est une meilleure idée de laisser un milieu défensif. Oui, mais oui, le oui. fait est que Rudy Garcia ne pense pas comme ça. Ouais. Lui, il se dit, ce jeune-là, je vais le protéger à mort. Parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de sa signature, parce qu'il côtoie aussi, ça on le dit pas assez, des jeunes en équipe de France avec qui il s'entend très bien, qui eux ont des propositions mirobolantes, alors Il on en leur retrouve promet un dans l'équipe de Leipzig en face de lui, Konaté. Upamecano. Pas Mécano, mais surtout Konaté qui connaît depuis les équipes de France jeunes et qui sera Donc titulaire contre Garcia lui. essaye de dégonfler tout ça. Alors je dis pas qu'il a la bonne méthode, mais il le fait comme ça. C'est-à-dire, tu as raison, il a signé à un an et je crois qu'il a 2 titularisations. Non, mais sur le fait de jouer en défense centrale toute l'année avec les responsabilités que ça entraîne, c'est pas possible. Question. Ouais. Par contre, sur le fait de jouer là pour dépanner, parce que encore une fois, t'as un mec qui est au placard et un qui revient de blessure, je vois pas comment on pourrait vraiment critiquer Rudy Garcia derrière. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Moi je te dis juste que je Ouais, il fera vois, pas. je pense qu'il tu le vas fera pas. penser Mais qu'il après, moi, envoie je un suis petit peu d'accord à l'abattoir aussi. Le mettre en avant juste Ouais, pour cette ouais. rencontre-là, avec tout l'éclairage qu'il y a sur le match et les risques que ça peut engendrer, peut-être que c'est peut-être pas la meilleure des choses. Question pour finir cette partie sur Boubacar Kamara. Bonjour, Garcia fait-il payer à Kamara le temps qu'il a mis à signer son contrat en l'utilisant si peu? Voilà, Sacrum qui pense C'est pas une question. qu'il n'est pas assez utilisé. C'est pas ce raisonnement-là, mais c'est un raisonnement de montrer que le club est dessus des joueurs, mais même sur les jeunes, de les utiliser progressivement, de pas donner de suite. Et je pense qu'il y a un juste milieu entre ne jamais utiliser les jeunes, ne jamais les regarder, ne jamais voir comment ils se comportent dans l'équipe réserve et autres, et leur donner blanc-seing de suite et leur dire allez, tu fais ce que tu veux. Et je rejoins vraiment Bastien. Je pense, pour moi, Garcia sur ce dossier-là, il a vraiment le bénéfice du doute. Peut-être que en l'ayant conditionné comme ça toute la saison, il va nous en tirer le meilleur maintenant. Donc attendons de voir. Puis ça me fait penser à Babou, qui en début de saison, Fabrice, notre ami, qui disait, je pense qu'il va jouer 10 matchs à peu près cette saison, Boubacar Kamara, et on est vraiment dans ces eaux-là, puisqu'on doit en être à 6 ou 7 matchs, et qui va certainement être plus utilisé en fin de saison. On passe à Steve Mandanda, parce qu'on va se poser des questions quand même. Il est souvent blessé, le phénoméno. Steve Mandanda, souvent blessé, des blessures polémiques ou pas, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Alors oui, on lance très peu de polémiques sur le Phocéen, mais là, on s'est quand même regardé en rédac cet après-midi, on s'est dit putain, il est souvent blessé Mandanda quand même. On a regardé ses dernières blessures, et pour un gardien de but, Romain, ça fait beaucoup. Bon, il y a l'opération du genou, ça arrive à des gardiens. Ça arrive souvent. Steve était déjà un petit peu sensible du genou avant même son départ en Angleterre. Et puis, Romain, il y a ces 3 blessures musculaires quand même cette saison. L'élongation adducteur droit, l'ischio-jambier en février. Et là, toujours le même cuisse, mais cette fois-ci devant, selon le club, le fémoral droit, c'est le quadriceps en fait. Romain, ça fait beaucoup? Oui, ça renvoie surtout à certaines questions concernant le régime, on va dire, de Steve Mandanda. Alors quand je dis régime, attention, pas régime alimentaire. Tout le monde lui était tombé dessus quand Bielsa était arrivé parce qu'il avait maigri, tout ça. Je trouvais que c'était un peu disproportionné, mais c'est plus régime d'entraînement quand je dis ça. À l'OM, Steve Mandanda, il y a quelques années, il avait la latitude de s'entraîner un peu comme il voulait. Ça arrive souvent aux gardiens, et des gardiens plus prestigieux à l'Olympique de Marseille ont eu des régimes bien plus favorables, hein. Ils avaient même des entraînements à distance. Bon, enfin, ça, c'est la magie. Maintenant, concernant là, sur cette saison, je me dis, est-ce que certaines libertés qu'il pouvait avoir il y a quelques années ne prêtaient pas à conséquence et prêtent à conséquence maintenant à l'âge avançant? Pour un gardien de but, je me pose ces questions. Je vois que toujours le parallèle. Buffon, à 40 ans, il est jamais blessé. Tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce que, surtout ces blessures-là, j'ai l'impression que c'est souvent des blessures, quand tu parles avec des footballeurs après leur carrière, 10 ans après leur carrière, tu te dis, ouais, là, t'étais blessé. Sur le moment, ils te disent, non, mais là, à l'entraînement, j'ai trop forcé. Tu parles avec eux 10 ans à la fin de leur carrière, ils te disent, ouais, voilà, j'avoue, j'ai déconné un peu, j'étais pas au top, machin, dans ma vie ou quoi que ce soit. Il y avait des... Et tu te dis... Quand tu revois des footballeurs qui te parlent, tu vois que c'est les mêmes blessures, qui te sortent les mêmes trucs, donc tu te dis, est-ce que dans 10 ans, Steve Mandanda, il va pas me dire, en fait, là, à ce moment-là, je faisais donc toi, pas tu tout te ce qu'il poses quand même fallait. la question. Bien sûr. Le fameux entraînement invisible, comme on dit, tu vois. On est obligé. Là, je parle sur le contrôle de Claude. Pour ses 10 premières années à l'OM, il a jamais été blessé. Jamais. Il a joué tout. Le gardien remplaçant n'a jamais joué. Et je pense, je rejoins Romain, c'est que quand tu joues tout le temps en ayant
Attention, hein, je dis pas que Steve c'est un garçon qui sort tout le temps, loin de là. Mais en ayant peut-être un rythme d'entraînement, d'alimentation, de sommeil, j'en sais rien du tout. Mais pendant 10 ans, tu t'habitues à ça et tu n'es jamais blessé. Et d'un coup, les années passant, et ça c'est la vie, c'est une fois, 2 fois, 3 fois. Moi, je dis pas qu'il déconne, mais je dis qu'il devrait se poser des questions. C'est-à-dire, il n'a plus 25 ans, il n'a plus 24 ans, peut-être changer certains modes, voir ça avec Stéphane Cassard, avec le doc aussi de l'OM, qui est aussi le doc de l'équipe de France, donc du coup, qu'il peut le suivre pendant toute la saison. Moi, je dis qu'il doit se poser des questions. Après, j'ai pas d'infos de dire ceci, cela. Ok. Mais il faut faire quelque chose. Claude, puisqu'il a parlé sous ton contrôle, Bastien. Il a jamais été blessé, non, pendant 10 ans? Non, moi je restais 8 ans le pied de Tu es Marseille. d'accord avec ces questionnements? Non, moi je pense que ça peut être une coïncidence d'un facteur. Ça peut être peut-être aussi la volonté de revenir, de cravacher pour prendre sa place en équipe de France. Ça peut être effectivement. Est-ce qu'il n'est pas revenu trop tôt, peut-être? Voilà, aussi la volonté de vouloir revenir trop tôt et de ne pas laisser trop le temps pour les soins. Mais bon, à un moment donné, je veux dire, on ne peut pas mettre en cause, avec le peu que je connais Steve, je veux dire, moi, on n'est pas intime non plus, mais c'est quand même quelqu'un qui fait figure de personne sérieuse dans le milieu, quelqu'un qui est assidu, qui s'entraîne, je dirais correctement. Après, je pense que c'est plus par une volonté d'aller un petit peu trop vite ou d'aller un petit peu trop fort que pour d'autres raisons qui pourraient être évoquées, à mon avis. Max, tu peux répondre aussi à Ben en donnant ton avis. Ben 2834, bonjour la team, triste pour Mandanda, souvent blessé. Faut-il songer à recruter à ce poste? Donne-nous aussi ton avis, toi, sur la fameuse polémique sur les blessures de Mandanda, et réponds à Ben, s'il te plaît. Ben moi, j'aurais envie de dire, mais comme ça a déjà été souligné, que reprendre l'expression l'âge avançant. Mais l'âge avançant, ça veut pas forcément dire que le gars il est pas sérieux, qu'il s'entraîne pas assez, qu'il mange pas comme il faut, etc. Je veux dire, bon, on a tous été fait du sport, je passe autour de cette table. Ben moi, à 20 ans, 22 ans, 24 ans, je me blessais moins qu'à 35 et je me blesse moins que maintenant que j'en ai 40, etc. Donc, j'ai envie de dire, ça me paraît pas forcément illogique quand on voit même Balmont qui s'est blessé. Je suis pas sûr qu'il aurait eu la même blessure il y a 10 ans de ça. Des fois, il y a le facteur aussi pas de chance qui rentre en considération. Effectivement, peut-être qu'il a trop forcé pour essayer de revenir rapidement, surtout avec... parce que quand il a eu son passage aussi, il n'était plus forcément en équipe de France, si je dis pas de bêtises, à un moment donné. Crystal Palace, ouais. Voilà, donc il n'avait pas forcément les rassemblements, etc. Là, il se remet à 33 ans à tout cumuler, les déplacements, puis, la Coupe d'Europe, le ci, le là, ça fait pour peut-être apporter de l'eau à votre moulin, même si à la base je pensais pas à ça, mais c'est vrai qu'on se rappelle, d'un coup j'ai une flash, il a raté la dernière Coupe du Monde romaine, tu te rappelles, il se blesse contre Guingamp à la dernière journée ou à l'avant-dernière journée. Et peut-être que là, du coup, il en fait un peu trop parce qu'il se dit, je veux surtout pas rater cette Coupe du Monde-là. J'ai déjà raté. Mais si, il y a rien du tout. On parlait la dernière fois on faisait un débat sur les capacités de Pelé à le remplacer. Donc, tu viens à chaque fois que Mandanda est blessé, oui, toi. en fait, c'est moi le chat noir. Je pense qu'il va me chercher à la sortie, là, il va me faire du mal. Non, mais sérieux, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il revient de blessure, il voit la Coupe du Monde arriver à grands pas, il veut essayer de mettre les bouchées doubles et peut-être que, voilà, tout simplement, ça peut être ça aussi. Ouais, il faut espérer qu'il pourra y aller. Hein, on espère pour lui. Si c'est 4 à 6 semaines, après, ça devrait faire. Juste pour finir, quand tu regardes les autres clubs qui ont joué autant de rencontres, ils ont eu bien plus de blessés que nous cette saison. C'est vrai aussi. Donc, à un moment donné, quand on disait faire souffler Rami, faire souffler Gustavo, parce qu'à un moment donné, ils vont être blessés. Ça, on est tout à fait d'accord, mais là, on parle d'un gardien de but. Oui, c'est là aussi où, au niveau kilométrage, tout ça, même s'il participe beaucoup au jeu, il est très important par son jeu au pied. Non, mais là, je faisais plus le parallèle par rapport à Rami. On n'a pas répondu à Ben. J'allais dire pareil. On n'a pas répondu à Ben. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelqu'un, on prend Buffon, on prend qui? Moi, personnellement, je garde Mandanda et je travaille sur ce que j'ai dit avant, sur la suite de sa carrière, parce qu'on sait que c'est un gardien, il peut encore faire 3-4 ans à un bon niveau. Non, mais je pense qu'il parlait plus pour une autre doublure, peut-être. Moi, je prendrais effectivement peut-être un très bon jeune. Pelé, il a quoi, 35-36 voilà, je prendrais un très bon jeune pour que qu'il puisse le remplacer en étant quasiment un titulaire, un bis, et qu'il puisse. On peut dire un nom. Ah ben oui. Allez, moi j'aimerais bien que Marseille se penche sur René, justement. Voilà, alors, je trouve que c'est un très bon gardien, jeune, et de la région en plus, il est pas très loin. C'est joué à Martigues, mais je sais pas s'il est d'ici. Alors René a déjà dit qu'il voulait pas être doublure dans un club. Doublure à l'OM, peut-être qu'il y en a qui viendraient volontiers. Oui, mais voilà.
peut-être qu'à ce moment-là, parce que j'avais peur que quelqu'un là sur le plateau me prononce Lafont. par exemple le nom d'Alban Lafont. Il y a pas René. Je veux dire, le problème d'Alban Lafont, c'est gentil, mais lui dire viens à l'OM où il va avoir Mandanda, le mec il est contacté par Naples, il dira je préfère aller à Naples et être la doubleur de Pepe Reina et devenir derrière titulaire à Naples, ce qui peut se comprendre. Le challenge de l'Olympique de Marseille est compliqué de proposer à un gardien de but le fait d'être à Marseille, d'être la doublure de Mandanda. Moi j'aime bien Baptiste René. Moi l'autre, du coup, quand tu parles de René, tu penses à un autre gardien, Lecomte, à Montpellier, qui est très bien aussi. Lecomte, c'est plus un titulaire en puissance quand même. Je l'avais trouvé très moyen. Tu peux pas dire à Lorient. cette année à Montpellier. Le problème, c'est que être titulaire à Montpellier ou être remplaçant à Marseille, tu gagnes le double à Marseille. Et l'aspect financier, que tu le veuilles ou non, il rentre en jeu. Et puis Montpellier gagne plus que Lecomte. Il y a aussi le discours que tu peux tenir vraiment un gardien sur le fait de l'année d'après mais tu peux aussi tenir le discours de dire pour l'instant sur la liste c'est numéro 2, mais s'il faut au bout de ces matchs c'est numéro 1 quoi. Et vu les blessures de Mandanda, vu ce qui se passe, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Alors après tu souhaites à Montpellier tout le bonheur du monde, c'est un club que j'adore, mais je pense qu'il aura beaucoup plus de facilité à jouer plusieurs compétitions avec l'Olympique de Marseille, à jouer la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, peut-être éventuellement la Champions League, ce que je nous souhaite bien entendu, et le championnat de France, alors qu'à Montpellier il aura peut-être un petit peu moins d'exposition. Allez, vous m'avez convaincu, le compte est bon messieurs, il faut avancer. On passe à la partie 4. On va parler de Dimitri Payet qui monte vraiment très sérieusement en puissance. Faut-il faire toute l'équipe de l'OM autour de Payet, c'est-à-dire prendre le nom de Dimitri Payet, le mettre en premier sur la feuille de match et après mettre les autres joueurs autour? C'est un petit peu le débat. On va se demander aussi si Dimitri Payet à lui tout seul peut nous qualifier contre Leipzig, pourquoi pas. On a vu Dimitri ces derniers temps vraiment très en forme et très décisif. Voilà messieurs les deux petits débats que je vous propose dans cette partie Dimitri Payet. On va regarder, on avait un sondage sur l'équipe de France, c'était aujourd'hui je crois Romain. Là on s'est un peu enflammé non côté supporter, clairement. Ouais, surtout mais ça fait nous ce sondage. Ça fait prendre conscience un peu à tout le monde parce que on revenait sur la phrase de Dugarry qui disait moi je prends pas Martial et je prends Dimitri Payet dans la liste, ce qui est bien, mais si ça se trouve il y aura ni Payet ni Martial, parce que si on regarde bien c'est pas comme s'il y avait une concurrence et ils étaient tous les deux en balance, mais c'est qu'ils sont 7 pour 2 places, donc on a mis les 7 en question et puis on a mis les 2 places en disant qui vous prenez. On voit que forcément le sondage proposé sur le Phocéen, Payet et Thauvin arrivent en tête, mais regardez le pourcentage de Thomas Lemar qui est déjà de 35%. Ça veut dire que quand même sur le Phocéen, il y a quand même 35% des gens qui se disent Lemar, c'est une évidence. Ouais. Donc ça laisse. Qu'est-ce qu'il y a Max? Ça laisse très peu de place. Max il a fait ouais. Ah non, en général pour qui toi? Ah ouais, t'as dit je sais que t'es très sur pour moi, je je l'ai pas fait. Tu peux pas nous dire pour qui tu votes, c'est ça? Non, je l'ai pas fait, honnêtement, je l'ai pas fait, mais je pense que pour Payet, il y a quelques temps, on l'avait tous enterré. Et moi je pense qu'il va être dans les 23. Je pense qu'il va être dans les 23 parce que je pense que finalement sa progression est constante et que dans la tête de Deschamps il va peut-être se dire, il va finir sa saison en boulet de canon, et c'est pas mal d'avoir des joueurs en Alors forme. je suis d'accord avec toi, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Pas parce qu'il va, bien entendu, qu'il va falloir qu'il soit en forme optimale, il y a bien de soucis, mais par contre, je pense qu'il propose autre chose que les autres. Parce que là, tu me dis du Martial, tu me dis du Coman, tu me dis du tout ce que tu veux, là, tout ce qui va vite, mais il était nul, donc tu pouvais pas le sélectionner. Mais là, lui, il peut jouer un petit peu plus derrière, il peut jouer un organisateur, il a un bon coup de pied, il peut te faire la différence. Il a déjà fait auparavant en équipe de France, il joue le poste de Griezmann en ce moment à l'OM. Il joue avec l'attaquant. Donc on peut doubler si Griezmann se blesse, si il est un peu en méforme. Voilà, je pense qu'il peut apporter autre chose. Lemar, c'est juste derrière. J'aime bien Florian Thauvin, je suis Marseillais, il n'y a pas de problème, mais Florian Thauvin, je ne pense pas qu'il y soit, franchement. Par rapport à ce qui est proposé, il y a largement au-dessus en ce moment, même s'il fait une très très belle saison à l'Olympique de Marseille. Pour moi, Thauvin n'ira pas. Payet, il peut y aller, mais parce qu'il va effectivement, mais il propose autre chose. C'est pas le sujet du débat. Donc juste, Bastien, pour parler du débat, juste parce que tu dis est-ce qu'on met Payet et 10 mecs autour. Moi, je vais juste vous poser la question. Ces 3 derniers mois, c'est l'impression que j'ai pris un recul et je me suis dit, attends, en fait, chaque but de l'OM, le gars est impliqué. Ces derniers temps, en fait, tu te dis, s'il y a but à l'OM, c'est qu'il y a une action de Payet derrière.
Ça se voit en termes de stats et même c'est les stats. Et tu le ressens même en tant que supporter, tu sais, tu es rassuré quand tu sais qu'il est dans une action. Le corner où Germain dévie pour Ocampos, c'est lui qui le tire. C'est vrai qu'il est même sur les avant-dernières passes. C'est vrai que c'est devenu un peu Payet. Il y a ce truc-là, et après ta dernière question qui était est-ce que Payet va nous faire gagner à Leipzig? Je pense qu'on le souhaite tous. Par contre, si c'est le cas, si à lui tout seul il te porte l'équipe, là il sera. Moi je vous dis, Deschamps, il regarde énormément les matchs de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe. Pour lui, c'est un gros indicateur sur les capacités mentales, notamment des joueurs, d'être bons. S'ils sont bons en Ligue des Champions, et la jurisprudence Coman, qui a joué beaucoup plus de matchs de Ligue des Champions que Martial et Dembélé, à un moment donné, il était en avance sur les deux autres. Eh ben, Payet, s'il nous qualifie vraiment quasiment lui tout seul qui porte l'équipe, moi je vous dis, il sera dans les 23, même s'il fait une fin de saison en demi-teinte. Romain, est-ce que avec Payet c'est suffisant? Avec le Payet actuel, c'est suffisant pour inquiéter Leipzig? Il est très intéressant Payet parce que mais par contre le problème c'est que ça dépend pas de lui, c'est-à-dire que on l'a bien compris et c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher parce qu'on le voyait faire ça à West Ham mais on le voit plus faire ça à l'OM. Le fameux, il prend le ballon, il dribble l'équipe, il refait un crochet pour les mettre tous à terre tant qu'ils sont pas tous en mode Walking Dead, ils marquent pas. Ça on le voit plus. Mais par contre c'est quelqu'un qui fait jouer les autres et on le voit quand il a envie, quand il accélère, c'est là que l'OM joue. Donc c'est intéressant, mais il faut qu'il soit bien entouré. Moi, je trouve que depuis on a parlé du bon retour là de Kostas Mitroglou, là les matchs où il a marqué. Je trouve par exemple que Mitroglou ne sert strictement à rien à l'Olympique de Marseille si Dimitri Payet n'est pas sur le terrain. Je trouve qu'il y a que Dimitri Payet qui sait l'approvisionner, qui ça rejoint ce que tu disais, ce que je disais. Le gars te rassure même par sa présence en ce moment, hein, tellement il est bon. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un joueur clé et on se dit qu'on a des absents, que Thauvin, tout ça. Payet, c'est dans un autre registre que Thauvin, mais c'est peut-être plus important. Très bien, messieurs. On va avancer dans cette émission. On va parler aujourd'hui du mercato. Tiens, on en parle très rarement ces dernières semaines. Mais France Football a sorti un article sur l'attaquant, le fameux grand attaquant. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est dit. Pour commencer cette partie, je me tourne vers Maxence. Maxence, bonsoir. Bonsoir. Maxence, faut-il recruter un attaquant cet été? Oui. Tu as d'autres questions comme ça intéressantes? Mais moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es convaincu que l'OM va recruter un attaquant cet été? Non. Ah, là c'est plus Et intéressant. toi? Moi je suis convaincu que non, parce qu'ils doivent payer la fin de Mitroglou. À part si miracle des dieux, ils arrivent à vendre Clinton NG par une somme intéressante, je pense qu'on ne prendra pas de numéro 9. Et il y a des postes qui sont beaucoup plus sinistrés, si vous voyez ce que je veux dire, qui vont être renforcés d'entrée par Zubizarreta et Garcia. Mais après, si tu te bats pour faire la Ligue des Champions là maintenant, et que tu n'es pas capable de casser le petit cochon pour en prendre deux derrière et un devant, il vaut mieux pas y aller. Hein. Donc, je reviens à ce que je te disais pour un autre débat. Je suis pas en train de te dire ce que moi je veux. Non, on est d'accord, on est d'accord. Je te dire ce Moi, que je pense qu'il va se passer. Je suis d'accord avec toi. C'est impossible par contre ce que tu Vas-y, dis. Max. Bon, alors là, mais j'ai pas d'argument, mais je pense qu'avec la saison que tu as faite et que où tu en es, sachant que tu as joué une bonne partie de la saison sans attaquant, parce que Germain il a vraiment passé à côté par moment, et pareil pour Mitroglou, et c'est pas possible que tu rentames la saison d'après sans avoir recruté un avant-centre. Pour moi, c'est Alors, impossible. je reformule. Ils vont peut-être prendre un avant-centre, mais ça dépendra beaucoup plus par rapport à certains postes de la vente des joueurs. D'accord? Par exemple, des défenseurs centraux, qu'on en vende ou pas, ils vont en recruter. Orlando arrive en fin de contrat, je crois que Doria aussi arrive en fin de contrat. Il va falloir recruter. Non, pas Doria, Non, il est encore là. Bon, ben voilà, il m'a fait ma soirée. Non, mais peut-être qu'Aperno restera pas à Non, l'OM. mais tu as parlé de NG, Voilà. mais on peut Possible. parler aussi de Mitroglou, parce que Mitroglou, on a tapé dessus. Ils vont le garder, Mitroglou, ils vont le garder. Bah, ils vont Et le garder. il reste une somme à payer, ou alors vraiment une offre de Chine. Mais Tu peux je avoir crois pas. une offre quand même, parce que vu que maintenant, à chaque fois qu'il rentre, il marque, entre guillemets, tu peux avoir quelques clubs qui peuvent Ah, dire après, si on le prend, Voilà, lui, mais il est pas mal. après, évidemment, ça enlève tout ce que je pense. C'est-à-dire, si tu vends Mitroglou, bien sûr qu'ils vont se concentrer sur un numéro 9. On va regarder. Mais Ouais, l'achat d'un numéro 9, donc la liste qui va être mise là, Allez, la voilà. moi je suis convaincu qu'elle est soumise plus à la vente de joueurs que certains postes comme un milieu défensif et deux défenseurs centraux qui vont être. Romain, t'es d'accord avec Bastien ou pas déjà? Et puis après, tu me donneras ton attaquant parmi ces 9 proposés par France Football aujourd'hui. C'est super intéressant le débat qu'ils ont parce que ça prouve bien que France Foot fait un papier, les 9 attaquants pour l'Olympique de Marseille. C'est des idées. Il n'y a pas de l'OM est en contact avec un attaquant, l'OM est en. C'est juste, tiens, on a des idées, on fait ça. Les On 9 va pas les numéro 9. critiquer. Nous aussi, Bien sûr, ça on le nous fait, arrive oui. de le faire, ça arrive à tout le monde de le faire. Quand Rudy Garcia a signé, on a dit tiens, les joueurs de Garcia, Bien sûr. que déjà eu Garcia. Et d'ailleurs, tiens, Hazard.
tard. Il y a celui qui était premier de la liste a signé à l'Olympique de Mais Marseille. là, c'est un mois 9 plus mecs tard. qui vont partir, donc c'est pas idiot. Là, c'est 9 mecs qui vont partir de leur club. Mais, alors, ça, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce qu'en fait, si tu regardes bien sur les 9 mecs, ils ont en fait pris 6 mecs dont on parlait déjà à l'OM l'été dernier, et ils te les ont juste ressortis, c'est parce que c'est toujours d'actualité, alors qu'il y en a d'autres, comme ils ont changé de club ou quoi que ce soit, tu vas plus en parler. On parlait d'un Vincent Janssen à l'époque de Tottenham, il s'est enterré à Fenerbahçe, on n'en parle plus. Voilà, et en fait, si tu regardes bien, il y a que 3 idées nouvelles. Quelles entre guillemets. sont-elles, Romain ? C'est les 3 derniers du sondage qu'on a proposé sur le Fossa. C'est dire aussi là aussi si ils ont bien creusé. Christian Benteke, quelque part, il remplace Wilfried Bony. On parlait de Wilfried Bony. Ben, c'est pareil, tu prends un grand attaquant d'un club de seconde zone en première ligue qui a échoué dans un club du Big Four. Bon ben voilà, c'est Benteke, c'est plus Bony. T'as William José qui du coup est l'idée un peu sympa, caution Liga, machin, J'oublie. qui joue dans un petit club de Liba, donc qui remplace Sergi Henrich. Par exemple. Voilà. Par exemple. Et tu as Karl Toko Ekambi. Je suis pas certain qu'on n'en parlait pas déjà. On en a parlé, Qui remplace Steve Mounier. Par Voilà. exemple. Non, Oui, c'est ou exactement ça. Ou qui vient se greffer en cas de départ de Clinton Ng, par exemple. L'attaquant. Joueur capable de jouer à gauche et Vous êtes dans en train l'axe. de nous dire qu'ils l'attaquant ont Ligue remplacé un. les 3 derniers parce que sinon ça va faire trop gros. Donc Mais ne rigole on pas. prend 3 parallèles. Ne rigole pas, mais c'est ça. Rigolant, Max. Ne rigole pas, mais c'est ça. Et quelque part, on pourrait donc du coup relancer votre débat. Est-ce que du coup l'OM recherche vraiment un avant-centre ? Est-ce que si c'est pour ces pistes qu'on pas. Voilà. Claude, qui tu choisis dans ces questions à se 9 poser. Et pourquoi ? Aboubacar. Pourquoi ? Parce que le profil me plaît bien, il est puissant, il est rapide, hein, c'est un buteur. Et je pense qu'il est le plus faisable financièrement parlant par rapport à d'autres qui, je pense, sont intouchables. Très bien. Maxence ? Moi, je prendrais Balotelli pour le côté, un peu folie. Alors, je sais Tu que veux sortir en boîte de nuit, toi? je sais que c'est un pari super risqué, mais bon, je pars du principe qu'à un moment donné, quand on peut se faire plaisir avec un joueur comme ça, il faut pas hésiter. Après, bon, on l'a dit en off, on était tous quand même plus ou moins d'accord pour se dire que le plus fort de la liste, ça reste quand même Dzeko, mais après, si on doit choisir entre tous, peut-être Balotelli, ouais. Toi, c'est Dzeko, du coup. Oui, moi j'étais sur Dzeko, mais je vois le truc difficilement faisable. Bon, alors, deuxième choix. Il m'a convaincu sur Aboubacar. Voilà. Aboubacar. Et toi, Romain ? Balotelli, j'ai écouté Max. C'est vrai que si tu as l'opportunité de faire un mec comme ça, après tu regardes les autres facteurs. C'est une des égéries Puma. Puma va être l'équipementier de l'OM, donc tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Comme de Griezmann ? de Non, ce pardon, niveau-là. excusez-moi. Calme-toi. Romain, ton ta liste, alors. Calme-toi. Voilà, je me dis que Balotelli, je me souviens de ses messages avec Marseille et compagnie. Je me dis que si ça prend de suite, ça peut être quelque chose. Après, ça peut être des situations C'est du compliquées. noir ou blanc. T'as changé Ça d'avis, peut être Ouais. extraordinaire. j'ai changé d'avis. Romain, juste Carrément. Tiens, comment tu expliques les 30%, 29% qui sont derrière Moussa Dembélé pour finir cette partie ? Peut-être parce que justement c'est le regret de l'été dernier et là-dessus faut se Mais dire qui aussi a vraiment que vu plus de 5 matchs, Moussa Dembélé ? Pas moi. Et j'ai une question, c'est Personne. quels sont ses stats cette saison? Parce que j'ai regardé. Il a du coup. été blessé cette saison. Oui, d'accord. Et c'est très faible. C'est très faible. C'est faible, pas très faible. Pour le Ouais, championnat écossais, c'est quand même très très light quand même. Hein. c'est vrai que le championnat écossais tu rencontres 4 fois les mêmes équipes, tous les matchs finissent par 12-0. Et il est revenu depuis novembre, donc alors je suis d'accord, hein, il y a peut-être une adaptation, mais ça fait quand même 5 mois qu'il joue. Et après moi, j'ose croire que c'est un super talent à venir, et s'il vient à l'OM, je serais plutôt content s'il confirme, mais c'est jeune. Hein. Mais n'empêche, voilà, je suis très content d'avoir vu ce débat de votre part, parce que voilà, ça prouve que les supporters de l'OM sont pas les fameux « Ah, il nous faut un grand attaquant, il nous faut un grand attaquant ». Ça viendra peut-être ce débat-là, mais voilà, il y a une vraie réflexion sur l'effectif et sur les besoins On de est obligé l'effectif, ça fait d'avancer, plaisir. Romain. Merci pour cette conclusion que je trouve très sensée de ta part. Mais on va parler maintenant du choc de jeudi contre Leipzig. Leipzig, Olympique de Marseille, c'est jeudi, mais qu'ont fait les Allemands ce week-end? Vous allez voir, on va vous montrer quelques buts, et comme tu le disais Claude, c'est très très rapide, et on va le voir avec ces deux actions placées, plus exactement plutôt en contre-attaque plus que placées, avec ce premier but signé Forsberg, vous allez le voir sur ce centre au cordeau, magnifique. Oui, Il y avait Romain. la passe de Jean-Kévin Augustin juste avant, la fait. diagonale qui était parfaite, et Werner encore qui Timo Werner qui va très, très dézone vite. énormément. Il est jamais, c'est le 9, mais il est jamais sur le front d'attaque. Il est tout le C'est temps le à 11 gauche, à sur droite. l'écran, voilà, parce que tu as Non, dit mais- c'est le 9 qui a marqué, c'est Poulsen. Poulsen, ouais, bien sûr. voilà, Mais mais le- Poulsen, il est J'ai dans compris ce que tu l'idée, voulais il dire, tourne mais- autour de Werner, mais en vrai, Werner, tu peux pas lui tourner autour parce qu'il est à droite, compris à ce que gauche. tu Et voulais quand dire. il dézone, ça nous plaît pas, nous, en défense, je vous le dis. Hein. Ah non, mais je pense que les buts vont aller dans ce que je disais avant, et je pense que Rudy Garcia est certainement l'a vu. On va pas jouer haut.
Vous avez vu, ça va à 2000, tu leur laisses un Ça peu serait un d'espace. jeu, messieurs, ça serait ça peut suicidaire. Ça serait suicidaire. Petit point faible peut-être de cette équipe. Le gardien de but, on a sélectionné quelques actions tout à l'heure en rédaction. On l'a trouvé un peu léger, là très léger Voilà. sur celle-ci. Et puis après vous allez le voir les suivantes. Il est léger, même si c'est quand même compliqué d'aller chercher Alors, peut-être cette tête. Voilà. Regardez celui d'après. Ouais, celui d'après il est un peu plus léger. Celui d'après, je pense que je suis vous allez d'accord voir un avec peu vous. le. Je suis d'accord avec vous. Et hop. Je suis d'accord Même avec vous. si- Et ils sont j'ai vu le match, ils sont très souvent nagés sur corner défensif. Mais malheureusement, si on n'a pas Rami Rolando, On n'a peut-être pas trouvé le successeur de Mandanda, mais aussi on ne comprendra pas lui déjà. Corner direct. Allez, on va voir la compo de Ils sont Leipzig friables et puis sur après, corner. messieurs, on fera un petit coach c'est nous, le coach c'est nous, évidemment. Gulaxi dans les cages, donc on l'a vu, international hongrois quand même, c'est pas. qui remplace le fameux Kirali qui a joué jusqu'à Gabor 50 Kibali ans avec le survêt Hummel. évidemment. Le fameux. Une défense avec donc les jeunes Konaté ou Romain Pamecano. te coupe parce qu'il les connaît très bien ces bas de survêt. Bien sûr, et je les porte, évidemment. Oui. C'est la belle couleur je l'ai, évidemment. Konaté ou Pamecano, c'est jeune, quand même. Le capitaine, il est donc monsieur. Le blessé, capitaine est suspendu. Willy Orban. Orban, évidemment. Donc Naby c'est Keita au jeune milieu. quand même, défensivement. Donc il y a peut-être un coup à faire. Et puis ça prend des buts, Leipzig, malgré tout, même si Bien ça en sûr. met beaucoup. La force de frappe, elle est au milieu de terrain et en attaque. Ouais. Excuse-moi, mais en plus, tu dis c'est jeune, c'est 18-19 ans, non? C'est ça? Oui. Parce non, c'est juste pour refaire un petit débat Camara sur Camara, quoi. Tu vois, là, Non mais eux eux, ils mettent, quoi. Ils se posent pas la question, quoi. C'est leur politique. Oui, non, mais- C'est un club, ils recrutent, ils mettent c'est d'abord en Autriche. juste pour donner encore un fait, petit peu d'eau. Maxence. On dit non, mais ça c'est pas possible et tout. Bon, les autres le Et font, puis quoi. autour des joueurs vedettes, Forsberg, Keita et Werner, voilà des joueurs comme Bruma, un portugais qui avait un peu disparu et qui s'est relancé, ou le danois Poulsen en Je crois qu'on a pointe. retrouvé d'ailleurs Rolando en sélection portugaise. Exactement. Et non mais c'est un bon joueur Bruma. Bien sûr. Bon Et puis petit Werner, ailier. alors. Werner, c'est la star. Il est exceptionnel et il avait marqué un but, je ne sais pas si vous vous souvenez, en équipe de France, match amical Allemagne-France, là, le 2-2, c'est lui qui met sur une galette de Mesut Özil, il met un but à Mandanda. Mais il est formidable ce joueur. Très très bon, Justement. j'adore C'est ce super mec. joueur. Le coach c'est nous. Messieurs, c'est maintenant. Vous avez 5 minutes pour me faire le 11 de l'Olympique de Marseille pour affronter Leipzig avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début de l'émission, avec la compo qu'on vient de voir. Tiens, on a un Zaco sur Twitter. Leipzig Oui, j'allais le dire. joue un match important contre Ils Leverkusen sont pour la totalement 4e dans le place. coup. Après Plus que le ça. match Plus contre que ça, l'OM. ils jouent la deuxième place, ils sont pas loin de Schalke. Un point à prendre. Donc on parle peut-être du turnover. non mais même ou des blessures, il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. On parle de nous là qui jouons le podium, mais eux ils sont à fond dans le coup aussi. Donc point à prendre en compte. Et j'en ai parlé. j'ai réécouté ce que vous disiez au moment où on a eu le tirage. Ils étaient 6ème, peut-être ils vont passer. Maintenant ils sont 4ème, donc c'est vrai que eux aussi. Et le 4e, c'est hyper et en serré. Allemagne, le Deuxième, 4e est directement en Eh Ligue oui, des Champions. eh oui, oui. C'est différent. Et ils sont par Allez. contre derrière, ils ont un point derrière les autres. hein. Non, mais c'est entre la 2 et la 8ème place, Ah. tout est Le jouable. coach c'est nous, Pelé dans les cages évidemment, voilà, là où il n'y a pas de débat, on va pas faire de débat. Je pense que vous voulez tous voir Sakai à droite et Amavi à gauche, en défense en tout cas. Ah oui. Allez, on maintient ça. Donc je vais vous demander votre charnière, vous avez eu le temps d'y réfléchir. Romain Canuti, votre charnière. Cher ami, on va jouer en 4-2-3-1 puisque Garcia ne D'accord. change quasiment jamais. Ouais, bien sûr. Rolando hâte, Alors, juste pour On savoir. part du principe D'accord. qu'il est apte. Alors moi je vais mettre Luis Gustavo et Rolando. Très bien. Bastien, Ouais, je valide. Moi je reste sur ce que j'avais dit, Rolando Camara. et toi Claude Moi pareil, même le secte que lui. que Max Ouais, que Max, ouais. Ah donc c'est moi qui tranche. Évidemment. Rolando, c'est bon. Rolando, évidemment, capitaine. Je plaisante. Rolando avec Gustavo. Moi, je pense qu'il faut mettre de l'expérience derrière et solidifier tout ça. Donc, vous n'avez plus. Rolando sera donc. Et stopper Gustavo, juste pour Juste- c'est pas pour apporter de l'eau à notre moulin, mais Ouais. qui connaît Timo Werner. Encore une fois, il a affronté droit. Non, l'année Gustavo dernière. Ça plutôt à peut... gauche de la charnière, pardon. Ça peut... Je me permets. Tatillon. c'est bien. Tatillon, perfectionniste. Ça fait plus joli que Tatillon. Tout à fait. Il y a du Jean Fernandez en toi. Et ça prend pas mal. Merci beaucoup. J'aurais préféré que tu dises du Albert Raymond. Allez, on passe au milieu on passe au défensif. milieu où il n'y a plus Gustavo, tu auras remarqué Romain. Tu n'as pas le droit de le réutiliser. Maxence, du coup, maintenant que tu as volontairement placé Luis Gustavo en défense Exactement, centrale, mais du évidemment. coup je peux ressortir Camara quand Bien même. sûr, bien sûr. Donc Camara avec Zambo. Camara Zambo, Claude. Pas mieux. T'avais- C'est mon idole. Ah oui, oui, tout ce qu'il dit, je suis d'accord. Camara Zambo. Valide aussi. Camara Zambo. Allez, Camara Zambo au milieu de terrain. Qui milieu de terrain axe droit? Plutôt Camara ou plutôt Zambo? Parce qu'on est dans le perfectionnisme.
Bah plutôt Camara, parce que comme ça Zambo il aura Luis Gustavo derrière lui pour lui dire Zambo, place-toi là, Allez, mets-toi là. Camara, Zambo, Anguissa au milieu de terrain. Payet en 10, je pense qu'il n'y a pas de débat, messieurs, à moins que vous ayez changé d'avis depuis tout à l'heure. Mais Non, Payet, ouais. Payet en 10. Thauvin sera Non. certainement forfait, non? Oui, Ah moi oui, je oui. pense que Thauvin ne jouera pas Ouais. et je vois Payet dans le couloir droit comme c'était à Ah. Dijon. Ah, Voilà, je garde moi alors l'organisation de départ. donne-nous tes 3. Payet, Sanson dans l'axe. Et alors je sais que vous l'avez pas trouvé bon contre Dijon, je trouve qu'il a été précieux, qu'il a récupéré quand même certains ballons dans l'entrejeu, qu'il a su un peu redescendre. Donc moi je D'accord. mets Payet à droite, Sanson et Ocampos C'est à ton gauche. droit, le plus strict, Romain. Claude, quel est ton trio Derrière derrière l'attaquant que tu dévoileras après, évidemment? Alors, Payet, Sanson, je suis d'accord. J'aurais mis. Tu mets où Sanson alors? Pareil, Payet à droite. Ah, tu mets et Payet à Sanson. droite, d'accord. Ouais, Payet à droite, Sanson Et Ocampos? et Ocampos. Bastien? Moi je mets Payet en 10, même si les arguments sont très intéressants, pour une autre raison, c'est qu'on risque d'avoir besoin des remplaçants et je pense que Sanson peut valoir le coup. On a vu à Lyon, contre Lyon, il a fait une bonne rentrée. Il peut nous servir en 13e homme. Et je mets Ocampos et NJ, si c'est un peu reposé. Clinton. Les vrais le savent. Par rapport à la lenteur de la défense C'est pas faux. de Leipzig, donc je joue sur leurs défauts et je me dis que si on joue bas, Clinton il peut apporter. Donc je mets NJ à droite, Payet en 10 et Ocampos à gauche. Et Maxence. Sanson qui rentre. Ah ben, je vais te laisser choisir parce que je vais dire comme lui. Du coup, comme ça, au moins, Très tu es bien. encore. Bon, ben moi je me prends Payet en 10, Ocampos à gauche et Sanson à droite. Non, mais du coup, je pense qu'on va mettre Morgan Sanson qui revient bien, donc ça sera. On va mettre Payet à droite. On va faire ce que dit Romain Canuti, voilà. C'est fou cette influence. T'as vu ça? D'ailleurs, juste qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Payet Ocampos, il vaudrait mieux pas inverser? Ouais, c'est du coup qui. Parce que j'étais très surpris de voir Payet à droite à Dijon, mais c'était en fait, pas si mal en fait. C'est mais- vrai que c'était peut-être pour justement pour équilibrer, on va dire, avoir Ocampos qui défend plus pour aider du à côté de du côté Camara. Saïd. Et c'est vrai que là, peut-être, et tu le dis effectivement du côté de Saïd, qui était leur attaquant le plus dangereux, et peut-être que là, du coup, en fonction de Timo Werner, ça peut changer. Enfin, On verra. pas que de Timo Werner, hein, mais... Il y avait aussi l'option Bounassar pour renforcer le côté droit, mais vous ne l'avez pas choisi, messieurs. On passe à l'attaquant. Costas pour Romain. Je le Costas. sais. Claude. Oh, Valère. 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 Max. Valère aussi. Valère. Allez, voilà. Germain. Voilà votre compo, messieurs. Dites-nous ce que vous en pensez, tiens, sur Twitter, hashtag LiveTalk, allez-y. C'est le moment des questions-réponses d'ailleurs, donc c'est parti pour ces 10 minutes avec nos consultants. Et sachez-le, ils sont tous les quatre très contents de la compo d'équipe qu'ils ont réussi à aligner. Peut-être Voilà. qu'à nous 4 on ferait un vrai coach. À nous 5 parce que du coup tu as tranché. À Moi nous je 5, suis à nous l'intendant, 5. moi. J'amène les ballons. Allez, Seb Waddle pour la première question. On va essayer d'en faire le plus possible, messieurs. Essayez de répondre brièvement si vous le pouvez et bien sûr avec précision. Pour poser des problèmes à leur 4-4-2, tenteriez-vous le même schéma avec Payet sur un côté et Germain avec Mitro devant Max? Non. Non, mais il faut. Enfin, après, souvent ces questions elles reviennent là et on a joué toute la saison comme ça. Il faut arrêter de se poser Est-ce la que, question. tiens, je me tourne vers toi justement parce que tu es Mm. le spécialiste. Est-ce que finalement on ne joue pas en 4-4-2? Parce que Payet quand il joue dans l'axe, si Payet est numéro 10, est-ce que Payet quand il est numéro 10 c'est pas vraiment un 4-4-2 parce que... On finit les actions type 4-4-2 en losange parce qu'Ocampos il est tout le temps à la réception des centres, tu regardes bien, et Payet il se place derrière les deux. Mais on finit les actions après dans l'organisation. Après, ça c'est change toujours tout le pareil, temps. ça dépend quand tu le vois côté offensif Ouais, ou côté défensif. Mais bon, côté défensif, c'est clairement qu'un attaquant. Quoi, Ouais. donc pour moi, c'est plutôt. On regarde souvent le schéma côté Mais défensif. mauvaise quoi. idée. Ah oui, non, c'est mauvaise idée. Après, si on jouait comme ça et qu'on gagne 3-0, je passerais pour un con. Mais c'est pas mauvaise ou bonne idée, ça n'arrivera pas. Voilà, Ah oui, c'est bon, différent. ok, au moins c'est clair. Ouais, ça On passe à la Je question. pense qu'il y a une mise en place. Après, pourquoi pas, en cours de match, tu as Ah oui. besoin, tu peux... Évidemment. c'est les professionnels, ils ont déjà joué comme ça. Nabet, presque Naget, mais c'est Nabet. Pour l'année prochaine, c'est pas mieux un beau parcours en Ligue Europa qu'une élimination en poule de Ligue des Champions. Donc Nabet qui préfère finir 4ème, si j'ai bien compris. C'est en termes de points UEFA, ça te rapporte plus d'être en Ligue des Champions
ou alors en Ligue Europa, il faut vraiment que tu sois. Non, mais pour répondre à la question, est-ce que c'est pas mieux l'année prochaine? Après, ça dépend. Non, mais Si ce en que je Ligue des dis, c'est Champions, tu que- perds 4 matchs, tu perds des points UEFA aussi. Hein. En Ligue des Champions, le problème, c'est que quand tu fais cette participation, tu reprends, surtout dans le cas de l'OM, tu arrives, tu vas être chapeau 4 ou chapeau 3, tu vas te manger des adversaires costauds, tu vas prendre un gros groupe et Et tu as compagnie. un tour préliminaire, les gens ils l'oublient. On dirait que tu termines 3ème, tu es directement qualifié, mais il faut passer Alors, ce tour Tu préliminaire. seras favori du ça tour Ça préliminaire. dépend, c'est pas sûr, ça ça. dépend selon le gagnant Ouais. de la Ligue Europa. Ouais, je crois Tu qu'il y peux a que être 2 cas. C'est Atlético peux- Madrid et une autre équipe qui pourrait nous mettre à l'abri, c'est pas ça? Sachant que tu as cité le probable futur D'accord, vainqueur mais c'est pas normalement, encore fait. mais ça peut être d'autres cas. Attends, Leipzig, Leipzig, s'ils finissent- si maintenant, Leipzig il y a finit Leipzig qui a été second, quatrième aussi, donc Exactement. donc il y a des cas là-dessus. Il faut en passer par là. C'est-à-dire que et on l'avait fait avec les années Deschamps, avant avec Guéret. Donc non. Tu arrives en Ligue des Champions, tu te prends des gros groupes où tu as Liverpool, Porto, machin. Sauf qu'à force d'être en Ligue des Champions, tu gagnes en indice UEFA et après tu es dans un meilleur chapeau et tu peux espérer un meilleur tirage. Donc il faut en passer par ces éliminations de poules pour voilà. Et il faut pas se dire, tu as le, faut viser le plus haut. et tu as le côté aussi, on regarde cette année la Ligue Europa, on a beau faire des débats, Les stades sont vides. C'est Mais pas, c'est voilà, de c'est pas, partout. c'est pas glamour. Alors que là, tu es en Ligue des Champions, tu vas avoir tes 2-3 gros matchs. Bon, ouais, ça donne envie à tout le monde. Tu vas prendre 20 millions d'euros. Hein. Et comme, mais le dit aussi, Max, aussi. et comme le dit Max, il y a des joueurs qui ils vont hésiter et tu vas pouvoir les récupérer grâce à la Ligue des Champions. Alors là, on a la posture de dire. Non, mais je pense que la question se tourne plus sur l'émotion européenne. Mais C'est-à-dire moi je vais que- lui répondre. L'émotion de quoi? Annabeth. On a Seb Volp sur le plateau qui te dit Non, mais moi toi- j'en veux pas, mais je toi, veux tu la en veux. dégager. Mais Ouais, toi, ouais, tu en non, veux. non, moi j'en veux, bien à sûr. fond. Moi j'ai Mais Au donc, final, est-ce ça qu'il fait vaut pas mieux rêver les pas- gens, la avec Ligue 10 Europa. amis à moi là, jeudi prochain au stade, on est tous chauds bouillants. Non mais je vais lui dire un truc, c'est possible les deux. C'est pas faux. Tu termines 3ème, tu es éliminé en poule et C'est tu pas fais faux. un beau parcours en Ligue Europa. Donc Ouais, moi c'est je pas dis, faux. et restons à notre place, soyons humbles, s'il vous plaît. On n'a rien gagné, le club français, on est pourri en Coupe d'Europe. Donc prenons, si on a la Ligue des Champions, on sera tous contents. Mais si on n'a pas la Ligue des Champions, on sera 4ème à notre place, à mon sens. Qualifié directement pour la poule de Ligue Europa. Et soyons humbles. Tu l'auras gagné cette année la Ligue Europa, donc. Inch'Allah mon frère. Voilà. Après, tu seras qualifié en Ligue des Champions. Allez, question suivante. En tout cas, bonne question de Nabet sur le forum. Si vous en avez, n'hésitez pas, il reste 5 minutes. Mais s'il y en a une très 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 bonne, elle peut doubler toutes les autres. L'année prochaine, c'est Xaftag. L'année prochaine, vous gardez qui Très entre bonne question. Ocampos et Cabella? Il y a débat? Ben, tu me poses la même question en août, je dis Cabella, et maintenant je dis Ocampos. Donc comme quoi, heureusement que je suis pas coach. Cabella, il peut remplacer NG aussi, non? Dans le groupe? Non, mais rigole pas, mais je Je pense rigole que pas. tu peux Les très deux. sérieusement garder les deux. Les deux, mon capitaine. Tu vas avoir le départ par exemple d'un élément comme Florian Thauvin, peut-être, qui va quitter le club pour une grosse Pas fait, écurie. Thauvin. Et du coup, pour le remplacer, il vaut mieux avoir, comme dans les grands clubs et compagnie, tu as toujours deux solutions. Un mec comme Cabella, par exemple, que tu connais, et une recrue. Au cas où la recrue met du temps à s'adapter, tu as Cabella qui connaît le club et compagnie. Voilà. Après, la tendance actuelle, c'est que Cabella, il n'a pas du tout digéré le début de saison où il espérait vraiment avoir un peu sa chance. Il en veut un peu à Rudy Garcia. Bien sûr. Et bon, à cette époque-là de l'année, il y a quelques temps, Bob et Gignac, on s'est dit ce sera impossible, et puis une discussion et c'était fini. Donc ça se trouve, ça peut s'inverser. Mais là par contre, il va avoir des offres. Parce qu'il fait quand même globalement une belle saison, ben, c'est bien. Cabella. Du Non coup. mais tout, le prêt, moi je l'ai mis sur Twitter, le prêt est totalement positif. Le prêt est positif. S'il revient et que comme tu dis, il a une discussion avec Garcia, c'est vrai que c'est la Mais la même- condition. même- Tes offres, moi j'en suis pas convaincu. Non mais je dis Dans pas le qu'il va sens où avoir 25 000 offres, mais avec il le va avoir salaire, des offres. avec le salaire qu'il a, il y a très peu de clubs qui Et feront Ocampos, vraiment s'aligner. Ocampos, il peut avoir des offres aussi. Ah, Ocampos, il va en avoir. Ocampos, il aura des offres. Alors, pareil, il a un salaire qui est peut-être 2 fois ou 2 fois et demi moins important que celui de Cabella. Donc les clubs Et seront il a peut-être plus 23 enclins. ans, Ocampos. On a tendance à l'oublier. Claude, l'excellent Ben Arfa souhaite se relancer. Bonne idée pour le Champions Project. Est-il encore gérable? Ben Arfa. Alors déjà, je savais même pas s'il joue encore au football. Non, mais Déjà. il joue pas. Il joue plus. Il fait D'accord. des papiers. D'accord, alors qu'il continue à faire des papiers. Non, franchement, non, honnêtement, Personne très, en veut. très Non. talentueux, mais moi, Marseille, ça Non, mais- m'intéresse pas. Non, mais si personne en veut, on peut passer à Allez la question voir, allez suivante. voir vraiment. Non, mais parce que les gens qui se disent, ils sont toujours tentés. On en a des gens comme ça qui aiment les Julien Mariani, trucs comme ça. Ils sont toujours à te dire, ah non, mais c'est Ben Arfa, ça vaut mieux que les Ocampos. Il faut lire ce dossier de France Football là où on raconte sa mise à l'écart. Donc, c'est un dossier qui est fait par Ben Arfa, enfin par son entourage. C'est eux qui ont écrit les pages et qui les ont envoyés à France Oisine. et qui les ont envoyés à France Football parce que tu as tous les détails dessus. Regardez le pauvre comme il est traité. Et dedans, ça te dit quand même qu'à un moment donné, il dit à Emery lui dit arrête de jouer comme ça, là, à vouloir croire que tu vas faire gagner l'équipe à lui tout seul. Et il dit bah quoi, c'est ce que je faisais à Nice. Je trouve que c'est un manque de respect pour tous ses coéquipiers niçois. Oubliez que Nice a fait une meilleure saison l'année d'après que l'année où il y était. Donc voilà, ce genre de truc. Les gens qui se disent ouais mais il a mûri, il a C'est changé pas et sympa compagnie. pour Valère Germain.
Voilà, exactement. Donc pour moi, Ben Arfa, c'est toujours le même, c'est toujours ingérable. Voilà. Allez, Ronny, Trésor, Kurt Zouma annoncé partant du côté de Chelsea. Bonne idée ou pas? Oui, moi je valide, ça peut être c'est une bon, très ça. bonne idée. Claude? Ouais, ça c'est bon ça. Ouais. Ça, on se poserait pas de question de savoir qui c'est qui jouerait dans l'axe. Là. C'est ça. Ah, il peut jouer arrière droit et milieu Non, mais défensif. là dans l'axe, on a trouvé. Là, Kurt Zouma, c'est costaud. Bien sûr, moi et pour la Ligue 1 ça suffit largement parce qu'il y en a oui. comme toi qui pensent justement que Rolando ça peut faire l'affaire pour la Ligue 1. Alors Zouma actuellement, dans la forme qu'a Rolando actuellement, moi j'en vois 4 dans chaque jambe, des Rolando à Zouma. Non, mais on peut avoir Zouma, Rami et Rolando en troisième. Peut-être. Calme-toi. Non mais Calme-toi. non, je dis juste. Non, mais parce que. Je dis voilà. juste parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais Zouma il s'est pas imposé, je le vois déjà venir ce truc. Mais moi je dis que pour la Ligue 1, comme Claude, c'est très solide. Vous êtes tous Alors d'accord? attention parce que moi il y a 12 mois pile, je tenais le même discours, je remplaçais le mot Zouma par Abdenour. J'étais là à dire non mais Abdenour vous allez voir, il va revenir et compagnie et au final bon, on a vu que ça peut être un truc. Donc cette saison, attention, Romain, toi qui regardes la j'ai première regardé ligue, un parle-nous peu de cette saison. J'ai regardé un peu, Il est Stock, prêté, c'est ça? c'est immonde. C'est Oui, immonde, déjà, mais lui, il s'en sort pas mal. Après, il s'en sort pas mal parce qu'évidemment, il se prenne vague sur vague et qu'il est sollicité et il fait ce qu'il aime, c'est-à-dire il va au charbon, il met des, il Donc met des pour la boîtes. France ça suffit. Voilà. Bon. On passe à la question suivante. Allez, encore une. Allez. Une dernière. Allez. Ouais, Porteno, Pléa en fin de contrat. Serait-il un bon plan mercato pour notre. Il est en fin de contrat, Pléa? Je suis pas sûr du tout, ça. Hein. Je pense pas. À vérifier. Mais moi la réponse Bon, c'est non. Pléa serait-il une bonne idée? Voilà, on va rester sur ça. S'il est en fin de contrat, c'est quand tu veux, mon ami. All in. C'est quand tu veux. Mais Moi je dis non parce que je vois oui, beaucoup son contenu dans les matchs et il y a beaucoup de déchets et ça va pas matcher avec Marseille. Il va se faire vite siffler, d'ailleurs il s'est fait siffler au début quand il est arrivé à Nice. Ça va pas matcher, je pense pas. Ah, moi, je- 2021, fin de contrat de Oui, Pléa. voilà. Non, mais cela dit, Voilà. il est en fin de contrat. Bonne soirée, c'était tout pour nous. Il sera en fin de contrat. Claude, Pléa. Là, c'est bien, c'est bon, on l'a vu faire. Moi, Oui, j'aime bien. mais à Marseille. À Marseille, oui, pourquoi pas. Mais après, je sais pas s'il va se C'est tourner meilleur vers. que Mitroglou? Non mais après voilà, c'est ça qu'il faut dire. Oui, je pense quand même, oui. Vous allez me mettre Pléa attaquant de pointe, c'est ça le sujet? Non, pas de pointe. Non, il peut Je pense être pas. l'attaquant de Par côté contre, ça qui peut rentre. arriver. Par contre, ça peut arriver. C'est ce que je disais à Max à l'heure. Ça peut arriver que tu prennes 2 défenseurs centraux, un milieu défensif, un milieu gauche. Tu te retrouves fin de mercato, tu as vendu NJ et 1 ou 2 titulaires. Tu peux te rabattre sur un Ça Alassane Pléa commence à faire plus. beaucoup de. Mais parce que tu crois que parce que vous croyez que vous allez le toucher à combien, Pléa? Ça va être cher, hein. C'est Attention, hein. 25, hein, Pléa. Oh, je pense pas autant que Oula, ça. oula. Ah, si. Vous allez voir, ça prend feu les prix. hein. Je vais te donner le numéro de Julien Fournier. Tu vas voir un peu. Ouais, Tu vas c'est dire vrai. que tu appelles pour l'OM. hein, C'est tu vrai. vas Merci voir. messieurs, c'est fini. Merci Claude d'avoir Merci été à avec vous. nous. À très vite sur le plateau. Avec un grand Talk. plaisir. Romain, Max, on se retrouve très vite pour un prochain talk. Bastien, on se retrouve Ouais. à C4 Je également. passe juste un mot jour parce que j'ai passé une après-midi avec eux il y a 10 jours à l'équipement de Saint-Marcel et de l'Estac. C'est des grands fans du Fossé. On les embrasse, évidemment. Ouais, Et salut. on salue également tout l'Olympique de Marseille, présent à Leipzig pour aller nous chercher cette qualification, en tout cas ce premier pas vers la qualification jeudi soir. Romain, on se retrouvera pour un talk vendredi à l'issue de ce match contre Leipzig. Excellente fin de soirée à toutes et à tous.